Madame, Monsieur, bonsoir. Ça fait l'actualité de ce vendredi démarre avec une interrogation. Comment se portent les entreprises en Côte d'Ivoire face à la progression du nouveau coronavirus? L'État de Côte d'Ivoire a débloqué la somme de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les entreprises en difficulté. Cette somme est-elle suffisante? Nous allons poser toutes ces questions dans quelques instants à notre invité. Tout d'abord, je vous propose de suivre ce reportage de Cheikh Koné. Cheikh Koné qui nous apprend que les entreprises intervenant dans la période pascale ont eu beaucoup de difficultés. Reportage. Une dizaine de chariots élévateurs à l'arrêt, des véhicules de liaison garés, des milliers de casiers de boissons soigneusement rangés, des bureaux hermétiquement fermés, une situation inimaginable pour cette entreprise de distribution de boissons en ce week-end pascal. Ce chef d'entreprise, malgré le masque chirurgical sur la bouche, a du mal à cacher son désarroi. Nous avons perdu près de 95% de nos chiffres d'affaires. Je n'exagère pas quand je dis que nous sommes au bord de la faillite. L'an dernier, à cette même période, l'entreprise d'Assalé a réalisé 400 millions de francs CFA en un seul week-end pascal. Avec la fermeture des restaurants, des bars et maquis, ses principaux clients, Assalé n'a plus d'autre choix que de mettre au chômage technique 500 travailleurs sur un personnel de 600 employés. Désemparé, il plaide. Il est bon que chaque secteur fasse l'objet d'une étude toute particulière, car nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons certes les mêmes difficultés, mais la façon de résoudre nos problèmes ne sont certainement pas les mêmes. Autre lieu, autre décor, mais le constat est le même chez Freddy, tenancier du célèbre maquis au Baoulé de Yopougon. Moi, par exemple, je n'ai plus autre chose. Donc, le fonds qu'ils ont mis en place, ils essaient de penser à moi pour que je puisse me ressaisir et penser à mes employés. Terrés chez eux en raison de la pandémie du Covid-19, les ménages ivoiriens, spécifiquement ceux d'Abidjan, ont considérablement revu à la baisse leur budget pour la Pâques, réduisant presque de moitié le chiffre d'affaires des activités commerciales liées à cette célébration. Le business des œufs de Pâques n'a pas échappé. Dans cette célèbre épicerie située à Cocody, ce n'est pas l'engouement des grands jours. Alors Pâques, justement pour nous, c'est une grande fête. C'est normalement la fête qui marche le mieux pendant l'année. Avec la situation actuelle, ce n'est pas facile pour nous. On a connu une baisse de l'activité, à peu près moins 25% de baisse par rapport à l'année dernière. L'impact du Covid-19 sur les entreprises, pour en parler, nous sommes avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur Famatouré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, Président, on aimerait connaître le rôle justement de la Chambre que vous dirigez. Merci. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est une institution publique mise en place par l'État de Côte d'Ivoire, mais qui est animée par les privés. Il n'y a que des privés qui sont effectivement les animateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. En gros, vous êtes le représentant du privé auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Nous représentons dans tous les secteurs d'activité, nous représentons le secteur privé. Alors, on vient de le voir dans le reportage, les entreprises en Côte d'Ivoire ont beaucoup de mal dans cette crise sanitaire, même les entreprises qui n'interviennent pas forcément dans la période pascale, comme on vient de le voir dans le reportage. Oui, effectivement, les entreprises ivoiriennes, pratiquement toutes, connaissent beaucoup de difficultés depuis le début de la crise. Ce n'est pas seulement à la période de Pâques, mais bien avant, on avait déjà commencé. Et nous avons eu, en tout cas, la chance d'être associés, compte tenu de notre rôle d'appui aux entreprises et de représentants des entreprises, aux différentes démarches, aux différentes réflexions du gouvernement de Côte d'Ivoire. Globalement, la maladie à coronavirus est au centre des difficultés des entreprises, mais spécifiquement, de quoi souffrent ces entreprises? Mais ces entreprises souffrent de tout ce que nous pouvons imaginer comme facilitant le bon fonctionnement des entreprises. Nous souffrons de problèmes d'approvisionnement, nous souffrons de problèmes de trésorerie et de finances, et nous souffrons de problèmes, j'allais dire, de confinement, de problèmes
justement d'assistance à nos employés, puisque certaines entreprises, effectivement, ont dû mettre au chômage. Donc, il y a des problèmes sociaux. Le tiers ou même les 2 tiers de leurs employés. Donc, tout ça, c'est des difficultés pour nos entreprises qui font qu'aujourd'hui, elles ne peuvent pas joindre les 2 bouts. Et certaines entreprises, pour le respect des mesures barrières, certaines entreprises souffrent aujourd'hui. Parce oui, qu'il faut payer. Pour ce qui est des mesures barrières, effectivement, ce n'était pas prévu, mais pour notre vie, c'était nécessaire. Et nous avons, bien sûr, pour mission aussi d'appliquer justement les décisions du chef de l'État et du gouvernement. Donc les mesures barrières, ça a nécessité justement des charges supplémentaires pour les entreprises également. Quels sont les secteurs fortement touchés par cette crise? Comme vous dites fortement, effectivement, toutes nos entreprises sont touchées, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes ou qu'elles soient très petites, elles sont pratiquement toutes touchées. Mais il y a des secteurs particuliers qui sont très touchés. Les secteurs où, par exemple, on a dû fermer complètement les entreprises. Je veux parler des entreprises hôtelières, je veux parler des entreprises de transport, je veux parler de certaines entreprises de services liées aux activités, par exemple, aéroportuaires, où les avions ne décollent plus. Et je veux parler également du tourisme. Je veux parler de tout ce qui est, j'allais dire, artistique, tout ce qui est culturel, où aujourd'hui toutes les salles sont fermées. Donc, c'est des entreprises qui sont pratiquement aujourd'hui peaufinées. Alors que, bon, il y en a dont on a besoin justement pour nourrir la population, pour faire face à certaines activités comme les entreprises privées, par exemple, qui sont au plan médical très occupées en ce moment, et certaines entreprises aussi qui sont dans l'agroalimentaire et qui accompagnent justement la population. Vous venez de le dire, Président, plusieurs entreprises sont au bord de la faillite. Les employés également sont au chômage. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres? Comme cela était indiqué tout à l'heure dans le film, cette entreprise, par exemple, que nous avons visitée d'ailleurs dans le cadre de nos missions, et cette entreprise nous a indiqué que pour 237 employés, qu'il y avait environ 137 qui étaient au chômage, et ils se débrouillaient avec les 100. Et les hôtels que nous avons visités dans le sud Komoué, par exemple, ces hôtels sont fermés. Et donc, nous avons pratiquement 90% des employés qui sont au chômage. Et il y en a qui nous ont signalé également que les chiffres d'affaires qu'ils avaient, bien qu'ils avaient projeté d'avoir, et qu'ils ne peuvent plus avoir ces chiffres d'affaires. Donc, c'est chiffré à 300, 400 millions pour certaines recettes qui étaient justement prévues pendant cette période-là. Et on n'a pas encore fini par rapport à ces chiffres, puisque nous ne savons pas quand cette pandémie va prendre fin. Donc, toutes les prévisions aujourd'hui là sont suivies de points d'interrogation. Et les pertes sont estimées à combien? Est-ce qu'on peut globalement savoir à combien les pertes sont estimées? Bon, disons, c'est chaque entreprise qui indique un peu ce qu'elle perd. Et donc, pour les entreprises qui ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'exploitation. Donc, les chiffres d'affaires, c'est 100%. C'est 100%. Sauf, comme je l'ai indiqué, celles dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir effectivement nous aider à traverser cette période-là qui fonctionne, mais qui ont des problèmes d'approvisionnement, qui ont des problèmes de matières premières. Donc, nous ne pouvons pas justement déterminer aujourd'hui, si vous voulez, tout ce que nous perdons. C'est partiellement ce que nous indiquons. Un problème d'approvisionnement dû à quoi? Les problèmes de matières premières, par exemple, ici, c'est vrai que le gouvernement a pris des dispositions, mais il se trouve que certaines entreprises qui s'approvisionnent à partir de l'intérieur du pays. Vous avez vu les femmes du vivrier qui se plaignaient la dernière fois qu'elles peuvent faire mieux, mais qu'elles sont limitées par rapport à l'approvisionnement. Et il y en a qui ont des relations avec l'extérieur. Nous avons visité une entreprise qui fait les bouteilles d'Awa et autres, qui les fabrique, et qui ont besoin de matières premières, par exemple venant de Chine et tout ça, sont très limités aujourd'hui. Même les simples stickers que nous mettons sur les factures normalisées,
nous avons des difficultés et les entreprises justement qui en ont besoin nous interpellent, mais malheureusement, on est obligé d'attendre la commande. Donc, à tous ces niveaux-là, on a des problèmes d'approvisionnement. Président, on va aborder la deuxième partie de notre émission. Dans le but d'aider justement les entreprises en difficulté, l'État a procédé à la création de 2 fonds, l'un en direction des PME à hauteur de 100 milliards de francs CFA, l'autre pour les grandes entreprises à hauteur de 150 milliards de francs CFA. Comment justement ces entreprises ont accueilli cette nouvelle? Si vous le permettez, je vais préciser, c'est plutôt 150 milliards pour les PME et 100 milliards pour les grandes entreprises. Et je peux vous rassurer que ça a été une très grande joie. Et c'est pratiquement 90% des chefs d'entreprise qui ont apprécié ces mesures. Et ces mesures, aujourd'hui, donnent beaucoup d'espoir. Et vous avez vous-même indiqué tout à l'heure, il y a aujourd'hui des voix qui s'élèvent de partout, en tout cas que ce soit les très petites entreprises, les moyennes entreprises ou les grandes entreprises, mais il se trouve aujourd'hui que la question se pose comment ça va se faire. Mais nous sommes très bien organisés. Je vous ai indiqué que dès les premières heures, nous avons été associés par le gouvernement et nous avons participé à toutes les réflexions. En tout cas, la Chambre de commerce, dans son rôle justement de représentation, était présente et l'État, en tout cas, à travers le comité de concertation, a pris toutes les dispositions pour que ces fonds, justement, soient bien gérés. Donc, il y aura un décret d'application, qui a été déjà pris. Il y aura un arrêté d'application et il y aura différentes dispositions au niveau des structures de gestion qui vont être mises en place. Et il est même prévu le contrôle par rapport à l'inspection d'État pour ne pas qu'il y ait beaucoup de commentaires. Et nous-mêmes, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons réfléchi qu'il faut mettre en place un comité de suivi, même si la crise arrivait à être réduite, en tout cas un comité de suivi pour demain rendre compte, parce qu'il ne faut pas se laisser surprendre désormais par ces genres de situations. On va en venir. Dites-nous, Président, parlons de la nature de ces fonds, justement. Ils viennent sous forme de prêts ou c'est un don? Nous, quand nous avons bien accueilli cette bonne nouvelle de mise en place de fonds, pour nous, c'est un don. Et je pense que c'est un don, mais bien structuré, selon des critères d'éligibilité. En tout cas, chacun aura son compte parce que l'État a pensé à tout le monde. Mais il y aura un aspect, ce n'est pas l'État qui prête, mais ça va être les institutions financières. Donc, derrière ces fonds, il y a un fonds de garantie qui va être mis en place et ce fonds va permettre, particulièrement aux PME, ça va leur permettre justement de s'adresser aux banques, mais le fonds sera là pour garantir. Voilà. Il y aura donc une partie pour garantir justement certains prêts que les entreprises vont solliciter. Mais ce qui est en tout cas mis à la disposition, que ce soit des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises, c'est vraiment des fonds sous forme de dons. Sous forme de dons. Ouais. Et quels sont les critères pour bénéficier de ces dons? Je vous remercie. Il y a des comités paritaires et, comme je l'ai indiqué, il y aura des structures de gestion de ces fonds. Chaque fonds aura en tout cas un organe de gestion. Et c'est à partir de là, lorsque il y aura un arrêté donc, ministériel pour indiquer un certain nombre d'éléments par rapport justement à l'exécution, et à ce niveau, le comité pourra effectivement se mettre à travailler et ça va arriver dès la semaine prochaine puisque cette semaine, il y a eu le Conseil de ministres où vous avez vu qu'un décret a été pris. Donc, pour la gestion, nous allons, dans le cadre du comité paritaire, faire des réflexions et puis indiquer justement en accord avec tous les membres de ces comités où le secteur privé est pleinement représenté pour faire des propositions. Sinon, les propositions, nous les avons, mais nous attendons que ce soit validé dans un cadre formel. On a vu dans le reportage un chef d'entreprise qui, justement,
proposait le fait que ces dons-là soient ciblés, c'est-à-dire que l'aide soit ciblée. L'entreprise qui perd plus gagne plus, l'entreprise qui perd moins gagne moins. Vous partagez cet avis? Bon, de toute façon, la plupart des entreprises sont en difficulté et selon les besoins réels, nous allons essayer, en tout cas, de nous mettre d'accord pour que ce soit une opportunité pour toutes les entreprises de pouvoir reprendre. Parce que dire comme ça, l'entreprise qui perd plus, l'entreprise qui perd moins, ça dépend des besoins pour relancer l'entreprise. Une entreprise peut perdre, par exemple, 1 milliard, mais si elle n'a besoin, par exemple, que de 200 millions, on ne va pas dire, bon, parce qu'elle a perdu 1 milliard, il faut lui donner. C'est sur le temps que nous allons pouvoir justement absorber un certain nombre d'éléments dans le cadre de l'impact de cette crise. Parlant d'entreprise, je voudrais qu'on revienne sur une notion, les PME, petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup d'amalgame à ce sujet. Qu'est-ce qu'on appelle PME? Mais je crois qu'il faut arrêter les débats à ce niveau. Il y a une loi d'orientation. Et par rapport à cette loi d'orientation, il est indiqué que on appelle le PME une entreprise qui a son chiffre d'affaires qui est moins de 1 milliard et qui a moins de 200 personnes comme employés. C'est comme ça que l'entreprise est définie, en tout cas dans le cadre de la loi d'orientation. Là, c'est bien compris. Est-ce qu'on a les détails sur le processus justement de l'accompagnement de l'État? Les détails datés ou simplement les détails à partir de l'arrêté, du décret, de l'arrêté? Qu'est-ce qui va se faire pour les jours à venir? Mais les jours à venir, c'est nous qui allons décider. J'ai dit que ce serait un comité paritaire pour gérer tout ça. Donc, il y aura une structure de gestion. Et la structure de gestion, un peu comme un conseil d'administration, va réfléchir. Bien sûr, le gouvernement va donner des orientations par rapport à cette gestion, mais les critères d'éligibilité et autres seront définis de commun accord. Je pense que les entreprises nous font confiance, nous les représentons et nous les avons toujours représentés par rapport à leurs préoccupations. Donc, je pense que ce soit la Chambre de commerce, le patronat, c'est-à-dire la CGI, la FIPME, par rapport aux PME ou une plateforme qui regroupe toutes les PME, je pense que tout le monde est représenté dans le cadre de la gestion de ces fonds. Et nous allons pouvoir, en tout cas, bien sûr, avec la présence des représentants du gouvernement, nous allons pouvoir, sachant que cette crise-là, nous ne devons pas tricher, nous devons pouvoir nous mettre d'accord pour qu'il y ait une satisfaction générale. Autant nous avons apprécié les efforts du gouvernement par rapport à ces mesures pour pouvoir justement soutenir le secteur privé, autant nous devons nous montrer patients et, j'allais dire, coopératifs pour pouvoir justement gérer cette crise-là qui a plusieurs volets. Et donc, nous devons être responsables et nous dire que c'est notre responsabilité et nous devons faire de telle sorte que ça se passe bien. Je pense que certains chefs, ou alors la plupart des chefs d'entreprise, comptent sur vous. Et nous pouvons les rassurer. Nous, en tout cas, au niveau de la Chambre de commerce, par rapport à notre mission, nous sommes à leur côté et nous les rassurons que nous ferons de telle sorte, comme nous l'avons toujours fait, nous ferons de telle sorte qu'ils ne soient pas déçus. L'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'elle peut pour mettre un minimum à notre disposition, mais nous devons dire qu'il y a beaucoup de choses et nous devons faire de telle sorte que chacun ait un minimum pour pouvoir fonctionner. Et tout à l'heure, vous l'avez indiqué, pour les entreprises, par exemple, qui ne fonctionnent pas du tout, qu'est-ce qu'on fait? Ces entreprises, il faut pouvoir les remettre en route. Il y en a qui risquent de déposer la clé sur le paillasson. Donc, nous voulons que tout le monde reste en place parce que nous ne devons notre existence qu'à l'existence de ces entreprises. Donc, nous luttons pour que toutes nos entreprises, qu'aucune, en tout cas, pas par rapport à la crise, qu'aucune ne soit laissée pour compte. Même les compagnies aériennes et tout ça, les hôtels et tout. Mais il faut signifier également qu'il y a des entreprises actuellement qui se frottent la main.
Je parlais des ça entreprises c'est interviennent dans normal. la J'ai dit tout fabrication à l'heure tout ce qui est agro-industrie et autres. Mais même nous, les entreprises de services, on est obligé de réduire. On est obligé de réduire par rapport aux mesures sanitaires et tout. On est obligé pour pouvoir respecter certaines règles. On ne peut plus se réunir à 100. On ne peut plus rester à des distances de 50 cm. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Nous sommes maintenant dans la troisième partie. Nous parlons de relance de l'activité économique. Président, la crise sanitaire a affecté le tissu productif, notamment les revenus et l'emploi. Est-ce que ce plan de sauvetage dont nous parlons à l'instant prend en compte l'après-crise? Oui, pour que nous puissions rebondir, il faut qu'on existe. Donc, toutes les mesures qui sont en train d'être prises, c'est nous permettre justement d'exister et de faire des projections. Mais comme nous ne savons pas quand, parce que nous sommes dans une certaine incertitude, toutes les prévisions aujourd'hui du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est par rapport, par exemple, à juin. Bon, ça peut aller au-delà. Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés, justement, de faire comme si on peut aller au-delà de juin. Donc, gérer avec ce que nous avons. Et pour ce qui est de l'impact réel après la crise, je crois que tout ça, c'est prévu à travers nos comités mis en place. Parce que nous allons régler l'urgence, les problèmes sanitaires, vous le savez, et puis nous allons voir justement les aspects économiques et les prévisions d'ailleurs du gouvernement par rapport à la croissance. Nous sommes passés aujourd'hui, les prévisions en tout cas, nous passerons de 7,2 qui était prévu à 3,6 selon en tout cas le gouvernement, et ce qui n'est même pas loin de ce que le Fonds monétaire international a prédit, c'est-à-dire autour de 2,7%. Vous voyez, donc tout ça, nous devons être prudents, mais je pense qu'on va s'adapter par rapport à la fin de cette crise-là, et de différentes dispositions vont être prises pour que, en tout cas, nous puissions effectivement sentir moins l'impact et faire rebondir l'économie ivoirienne. Après chaque crise, on tire des leçons et des comportements changent. Président, dites-nous, quelles leçons pouvez-vous tirer de cette crise qui frappe justement les entreprises? Il y a en tout cas beaucoup de leçons à tirer par rapport, par exemple, à l'organisation de nos villes. Nous pensons plus aujourd'hui aux villes durables. Par rapport justement à l'organisation des entreprises, nous avons compris que les grandes entreprises, par exemple, bien que étant structurées avec des moyens autres, ont autant de difficultés que les petites et moyennes entreprises. Mais bien sûr, les petites et moyennes entreprises aussi, il faut les structurer. Donc, elles sentent plus, compte tenu d'un certain nombre, en tout cas, de dispositions qui n'avaient pas été prises. Et aujourd'hui, nous avons besoin, en tout cas, que ça, c'est vraiment les réflexions au niveau de la Chambre. Nous avons besoin que le télétravail soit effectivement soit une réalité. Et le ministre d'éthique, justement, en a parlé la dernière fois. Et nous, à la Chambre, dès les premières heures, nous avons prévu un programme de formation sur une semaine pour pouvoir permettre à toutes les entreprises qui ont voulu se relier. En tout cas, on a eu autour de 400 entreprises qui se sont intéressées à ça, qu'on a formé, et permettre aussi, j'allais dire, que tout le monde puisse être connecté et que l'Internet puisse coûter moins cher et que l'éthique soit effectivement une réalité. Sinon, ça va être difficile. Regardez comment nos villes et autres, les gens ont des difficultés de proximité par rapport aux habitations et tout. Donc tout ça, il n'y avait pas eu d'anticipation. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de ville durable, mais tout ça n'était pas pris en compte. Donc il y a beaucoup de leçons. Et puis, faire de telle sorte que l'industrialisation soit accélérée pour que nous puissions fabriquer pas mal de choses sur place et ne pas être aujourd'hui, j'allais dire, liés aux importations et autres qui ne viennent pas facilement. Des dispositions sont prises au port, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, bon, il y a vraiment pas mal de leçons à tirer de cette crise et il faut encourager justement le secteur privé médical et
en appuyant leurs efforts pour leur permettre d'avoir, en tout cas à de très bons prix, le matériel médical, en tout cas très bon plateau technique pour pouvoir soutenir justement tous les efforts de l'État. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et dans le cadre de la formation également, il faut imaginer des choses qui puissent nous permettre justement de faire face à ces situations que personne n'a prévues. Justement. Et Président, en quelques secondes, pensez-vous que dans l'accompagnement du secteur privé, l'État doit améliorer sa politique? Toute chose doit être améliorée. Et puis il faut s'adapter au temps. Je pense que des efforts sont faits, mais il est normal qu'on puisse améliorer. Et justement, c'est de cela que je parlais. Par rapport à l'impact, puisque nous ne maîtrisons pas tout l'impact en ce moment. Donc il faut faire de telle sorte que nous puissions adapter notre environnement à ce qui va arriver. Parce que tout le monde est en train de réfléchir pour voir par rapport à la recherche. On se rend compte aujourd'hui qu'il faut donner par exemple des moyens, même si c'est dans le public, mais le secteur privé aussi a des structures de recherche. Donc il faut donner des moyens, il faut améliorer tous ces aspects pour que effectivement nous puissions équilibrer un développement, et j'allais dire le développement économique de notre pays et permettre à nos entreprises qui apportent beaucoup dans l'économie et qui permettent à l'État d'avoir des impôts et tout pour pouvoir justement faire face à ces engagements. Merci beaucoup, Président. Je rappelle que M. Fama Touré est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Madame, Monsieur, c'est la fin. Si vous permettez, je voudrais quand même que vous me permettez de remercier la direction générale de la RTI pour nous avoir donné cette opportunité et le gouvernement de faire confiance au secteur privé et pouvoir participer à cet élan et aussi lancer un appel à tous nos bailleurs et nos partenaires internationaux de pouvoir justement nous appuyer par rapport à l'annulation, en tout cas, de la dette de nos pays africains. Je pense que ça viendra. Merci beaucoup, Président, M. Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui est venu nous entretenir sur l'impact de Covid-19 sur les entreprises en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne qui rassemble.